Et si tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'était que la bande-annonce de ce que tu es réellement capable de devenir? Tu crois peut-être que tu n'es pas prêt, pas assez doué, pas assez soutenu. Mais la vérité, c'est que tu n'as même pas encore effleuré la surface de ton vrai potentiel. On t'a peut-être appris à rester petit, à faire comme tout le monde, à ne pas déranger. Mais à force de vivre raisonnablement, tu finis par t'éteindre lentement. Et c'est ça, le vrai drame. Parce que tu n'es pas ici pour juste tenir bon. Tu es ici pour grandir, pour impacter, pour briller. Mais pour ça, tu dois faire une chose. Réveiller ce qui dort en toi. Pas demain. Pas quand ce sera parfait. Maintenant. Regarde autour de toi. Observe un arbre. S'il peut pousser plus haut, il le fera. Sans négociation. Sans pause. Il pousse ses racines aussi profondément que possible, cherche la lumière de toutes ses feuilles et donne tout ce qu'il a à la vie, sans jamais se demander s'il est digne de grandir. Un arbre ne pousse jamais à moitié. Il pousse jusqu'à sa limite naturelle, jusqu'à l'épuisement de ce qu'il peut devenir. La nature fonctionne ainsi. Un oiseau vole aussi loin que ses ailes le permettent. Un lion chasse aussi fort que son corps le lui permet. Une rivière coule jusqu'au bout de son cours, peu importe les obstacles. Mais l'être humain, lui seul, au sommet de la création, choisit consciemment de ne pas aller jusqu'au bout. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'on lui a appris à croire qu'il ne devrait pas. On lui a dit de rester raisonnable, de ne pas rêver trop grand, de ne pas faire de vagues. Et à force de vivre dans la sécurité, il finit par se trahir dans le silence. Mais voilà la vérité. Tu n'es pas un robot. Tu n'es pas né pour répéter les mêmes gestes, les mêmes journées, les mêmes schémas. Tu n'as aucune obligation de continuer la vie que tu mènes aujourd'hui. Tu peux rayer le plan de l'an dernier et recommencer à zéro. Et tu peux le faire maintenant. Pas dans un mois. Pas quand tout sera aligné. Car ce moment n'arrivera jamais. Ce que tu ressens au fond de toi, cette impression que tu pourrais faire mieux, que tu es fait pour plus grand, plus profond, plus utile, ce n'est pas un fantasme. C'est ton potentiel qui t'appelle. Et ce potentiel, si tu refuses de l'écouter, il ne disparaîtra pas. Il deviendra du regret. Il deviendra cette voix dans ta tête qui te chuchote jour après jour. Tu pouvais faire mieux, tu le savais, et tu n'as rien fait. L'arbre pousse jusqu'à son maximum, parce qu'il n'a pas le choix. Toi, tu as ce privilège. Et si tu veux vraiment honorer cette vie, ce n'est pas en te cachant. C'est en te tenant droit et en disant « Je vais aller au bout. Je vais voir jusqu'où je peux aller. » Alors grandis, tire tes racines, étire tes branches et pousse pas à moitié, à fond. Tu connais sûrement cette sensation étrange, celle de vouloir avancer, mais de sentir comme une force intérieure qui te retient. Tu te lèves le matin avec des envies, des idées, même des rêves parfois clairs. Mais tu restes figé, tu n'agis pas, ou pas vraiment. Ce n'est pas ton corps qui bloque, ce n'est pas ton emploi du temps, ce n'est pas ton manque de talent, c'est ta tête. Le vrai frein, il est invisible. Et il est souvent activé sans même que tu t'en rendes compte. Tu accélères, tu veux te lancer. Mais mentalement, ton frein à main est encore tiré. Tu te racontes que ce n'est pas le bon moment, que tu dois d'abord finir ceci, stabiliser cela, obtenir l'avis de quelqu'un d'autre. Et chaque jour qui passe, tu renforces cette prison mentale qu'on appelle excuse déguisée. Il y a un mot pour ça, l'auto-sabotage. Et c'est un poison lent, parce qu'il te donne l'illusion que tu es prudent, alors qu'en réalité, tu es en train de laisser ta peur prendre le volant. Tu crois que tu n'es pas assez prêt. Tu crois que les autres sont meilleurs. Tu crois qu'il faut avoir confiance en soi pour agir. Faux. Ce n'est pas la confiance qui précède l'action. C'est l'action qui crée la confiance. La majorité des gens ne manquent pas de potentiel. Ils manquent de permission. La leur. Ils attendent que quelqu'un leur dise « Vas-y, tu peux ». Mais ce feu vers là, il ne viendra jamais de l'extérieur. C'est à toi de te le donner. Et tu sais ce qu'il y a de pire, c'est qu'en agissant ainsi, tu te maintiens dans une boucle. Chaque fois que tu hésites, tu perds un peu plus confiance.
Chaque fois que tu restes immobile, tu prouves à ton cerveau que tu n'en es pas capable. Et à force, tu finis par y croire. Mais aujourd'hui, tu peux inverser cette boucle. Tu peux décider que la peur n'aura plus le dernier mot. Pas parce qu'elle disparaît, mais parce que tu choisis d'agir malgré elle. Pense à cette image. Une voiture puissante, moteur allumé, pied sur l'accélérateur, mais frein à main tirée. C'est toi si tu continues à douter de toi-même. Il te suffit d'un seul geste pour libérer tout ce que tu es vraiment. Relâche ce frein mental. Et tu verras que tu peux aller plus vite, plus loin. Et surtout, plus librement que tu ne l'as jamais cru possible. Tu veux connaître le plus grand cauchemar qui puisse exister? Ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de rater, ce n'est même pas d'échouer en public. C'est de ne jamais essayer et de mourir avec ton potentiel intact. Ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais pu être, ce que tu as senti au fond de toi, mais que tu as laissé s'éteindre. C'est ça, le vrai poison. Et le pire, c'est qu'il agit lentement, silencieusement, pendant des années. Imagine-toi sur ton lit de mort. Ferme les yeux une seconde et visualise ce moment. Tu es là, allongé, et tout autour de toi, des ombres apparaissent. Elles te regardent, elles te fixent. Certaines pleurent, d'autres crient, d'autres restent silencieuses, mais leur regard te transperce. Ce sont tes rêves non réalisés, tes talents jamais utilisés, tes idées que tu n'as jamais eu le courage de lancer, tes projets que tu as toujours mis à plus tard, et ils te disent tous la même chose. Nous étions en toi. Tu aurais pu nous faire naître. Tu aurais pu nous incarner. Mais tu as choisi la peur. Tu as choisi le confort. Et maintenant, nous devons mourir avec toi. C'est une image dure, mais nécessaire. Parce que c'est ce qui attend chaque personne qui vit une vie sans oser. Pas une vie sans succès. Pas une vie sans millions. Une vie sans intention. Sans courage, sans mouvement. Et ce regret-là, tu ne pourras jamais le compenser. Tu ne pourras jamais revenir en arrière et dire « Ok, maintenant je suis prêt ». Tu crois que tu as le temps? Tu crois que tu peux attendre encore un peu? Mais pendant que tu tardes à te lancer, ta vie file. Le sablier tourne chaque jour sans pause. Et toi, que fais-tu avec ces grains de temps que tu ne retrouveras jamais? Tu n'as pas été mis sur cette terre pour mourir rempli de potentiel. Tu es ici pour te vider de tout ce que tu es, pour tout donner, pour créer, pour transmettre, pour transformer. Alors arrête de penser à ce que les autres vont dire. Arrête d'attendre l'alignement parfait des étoiles. Arrête de croire que tu as le temps. Commence, même si tu n'es pas prêt, même si c'est bancal, même si tu as peur. Parce qu'un jour, ce sera trop tard. Et là, il n'y aura plus d'excuses. Juste toi et tout ce que tu aurais pu devenir. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi te lèves-tu le matin? Pourquoi affrontes-tu cette journée plutôt que d'abandonner tout de suite? Si tu ne connais pas ton pourquoi, tu finiras par te perdre. Le pourquoi n'est pas une idée vague ou un joli slogan. C'est la force qui te réveille avant ton réveil. Même quand tu es épuisé. C'est ce feu intérieur qui te pousse à continuer, même quand tout semble contre toi. Sans lui, la moindre difficulté devient une montagne insurmontable. Avec lui, chaque montagne devient une preuve de ta détermination. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de talent ou d'intelligence, mais parce qu'ils n'ont pas de raison assez forte de se battre. Ils veulent de bien réussir, mais ils ne savent pas pourquoi ils le veulent. Et dès que le vent souffle trop fort, ils abandonnent. Regarde les grands de ce monde. Regarde ceux qui ont marqué l'histoire, qui ont changé des vies, qui ont créé des empires ou inspiré des millions. Ce qui les a portés, ce n'était pas la chance. Ce n'était pas un simple désir de réussir. C'était un pourquoi indestructible. Pour certains, ce pourquoi, c'est leur famille. Pour d'autres, c'est prouver qu'ils valent plus que ce que la vie leur a fait croire. Pour d'autres encore, c'est la rage de transformer une douleur en puissance. Et toi, qu'est-ce qui te pousse à ne pas renoncer?
Qu'est-ce qui te donnerait la force de tout recommencer, encore et encore, même après des centaines d'échecs? Quand ton pourquoi est assez grand, le comment devient simple. Tu veux te lever plus tôt, te former, travailler plus dur que les autres. Si ton pourquoi brûle en toi, ces actions ne sont plus des corvées. Elles deviennent évidentes, naturelles. Mais si tu ne trouves pas ce pourquoi, tu vas continuer à errer, à t'accrocher à de petits objectifs sans âme, à abandonner dès que ça devient inconfortable. Alors pose-toi cette question ce soir, avant de dormir. Qu'est-ce que je veux tellement dans ma vie, que je suis prêt à souffrir un peu pour l'avoir? Parce que ce pourquoi-là, une fois que tu l'as trouvé, plus rien ne peut t'arrêter. Avoir un rêve, c'est bien. Avoir un pourquoi puissant, c'est essentiel. Mais sans discipline, ça ne suffit pas. Le monde est rempli de gens qui avaient un grand rêve et qui ne l'ont jamais réalisé. Pourquoi? Parce qu'ils ont attendu la motivation. Mais la motivation est une émotion, pas une stratégie. Elle va et elle vient. Un jour, tu es gonflé à bloc. Le lendemain, tu n'as envie de rien. Si tu relis ta réussite à ce que tu ressens, tu es foutu d'avance. La seule vraie force, la seule vraie arme, celle que personne ne peut enlever, c'est la discipline. La discipline, c'est ce que tu fais même quand tu n'en as pas envie. C'est le moment où tu choisis de tenir ta parole. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est ce que tu as dit que tu ferais. C'est la capacité de t'élever au-dessus de tes excuses, de ta flemme, de ton envie de confort. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils attendent de se sentir prêts. Ils croient qu'un jour, ils se lèveront avec une énergie parfaite, un alignement cosmique, une envie irrésistible de passer à l'action. Ce jour n'arrivera pas. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus motivées que toi. Elles sont simplement plus disciplinées. Elles ont fait un pacte avec elles-mêmes. Elles ont décidé que ce qu'elles veulent à long terme vaut plus que ce qu'elles ressentent à court terme. C'est dur. Oui. Tu seras fatigué. Oui. Tu auras envie d'abandonner. 100 fois. Mais tu continues. Parce que c'est ce que tu fais maintenant, même quand c'est chiant, qui construira ta vraie liberté demain. Pense à un mur. Chaque action disciplinée, c'est une brique. Tu poses une brique propre, droite, chaque jour. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu lèves les yeux et tu vois un mur solide, indestructible. Ce mur, c'est ta confiance, ta réputation, ta réussite, ta liberté. Et personne ne pourra jamais te l'enlever parce que tu l'as bâti à la sueur de ta discipline. Alors non, ne cherche pas la motivation. Cherche les routines, les habitudes, la rigueur. Tu n'as pas besoin de faire des choses spectaculaires. Tu as besoin de faire des choses simples, tous les jours. Et rappelle-toi, la personne disciplinée gagne même sans avoir envie, parce qu'elle avance pendant que les autres attendent le bon moment. Tu attends quoi exactement? D'être sûr à 100%, que tout soit clair, net, sans risque, que ton plan soit validé, validable, parfait, applaudi par tout le monde. Alors prépare-toi à attendre toute ta vie. La clarté, la confiance, la maîtrise, elles ne précèdent pas l'action, elles naissent de l'action. Et souvent, elles ne viennent qu'après plusieurs pas dans le brouillard. La majorité des gens croient qu'il faut avoir tout compris avant de bouger. Mais la vérité, c'est que la vie ne te récompense pas pour ce que tu sais. Elle te récompense pour ce que tu oses faire. Tu ne te construis pas en lisant. Tu ne te découvres pas en réfléchissant indéfiniment. Tu avances en essayant, en ratant, en recommençant. Et tu sais quoi? C'est même mieux de commencer imparfait. Parce que ça t'apprend à être résilient plutôt que juste précis. Combien de rêves sont morts à cause de la recherche de perfection? Combien de personnes n'ont jamais osé lancer leur projet, écrire leurs livres, créer leur business, parler devant les autres? Parce qu'elles se disaient « ce n'est pas encore le bon moment ». Ce moment parfait n'existe pas. Il n'existe pas parce que ce n'est pas lui qui débloque les choses. Ce qui débloque tout, c'est le mouvement. Le mouvement crée l'élan. L'élan crée le progrès. Et le progrès crée la confiance. Tu n'as pas besoin de savoir tout faire. Tu as besoin de faire le premier pas, même bancal. Tu as juste après. Tu corriges sur la route. Tu apprends en courant. Regarde autour de toi.
Les personnes qui réussissent n'étaient pas les plus prêtes. Elles étaient juste les plus courageuses pour commencer. Elles se sont lancées avant d'avoir toutes les réponses. Et c'est ce qui a changé leur vie. Alors oui, tu vas faire des erreurs. Tu vas te sentir nul parfois. Tu vas douter. Mais tu vas apprendre 10 fois plus qu'en restant assis à te poser des questions. Et tu vas surtout te sentir vivant. Parce que rien ne remplace la sensation de faire, d'oser, d'agir. L'action imparfaite bat toujours l'inaction parfaite. Alors pose-toi cette question simple. Quelle est la petite action imparfaite que je peux faire aujourd'hui, maintenant? Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Car c'est dans ce moment bancal, flou, chaotique, que tu vas rencontrer la meilleure version de toi. Tu veux savoir ce qui te bloque vraiment? Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque de temps, ce n'est pas ton passé, ton éducation, ton entourage ou ta situation. La seule vraie limite, c'est toi. Et c'est à la fois terrifiant et libérateur. Terrifiant parce que tu ne peux plus accuser personne. Tu ne peux plus dire que c'est la faute du système, la faute des autres, la faute des circonstances. Mais libérateur, parce que si la limite vient de toi, alors tu as le pouvoir de la faire sauter. C'est brutal, c'est vrai, mais il faut que tu l'entendes. Tu es responsable à 100% de ce que tu acceptes, de ce que tu laisses passer, de ce que tu tolères dans ta vie. Et chaque fois que tu dis « je peux pas », ce n'est pas la réalité qui parle. C'est ta croyance. Une croyance que tu as construite avec les années, souvent sans t'en rendre compte. Tu as mis des murs autour de toi. Des murs invisibles, faits de doutes, de peurs, de jugements, d'expériences passées. Et tu vis comme s'ils étaient en béton, alors qu'ils sont faits de pensées. Tu t'es persuadé que tu n'étais pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez discipliné, pas assez créatif, pas assez tout. Mais laisse-moi te poser une question. Qui t'a mis cette idée dans la tête? Et surtout, pourquoi tu continues à la nourrir? La vérité, c'est que tu t'es enfermé dans une cage mentale et tu as avalé la clé. Tu la tiens en toi et tu fais comme si elle n'existait pas. Mais elle est là, prête à ouvrir chaque verrou. Ce n'est pas ton potentiel qui manque, c'est ta permission. Ta permission de briller, ta permission de tenter, ta permission d'échouer, de recommencer, de devenir. Et voilà ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir plus. Tu as besoin d'enlever ce qui t'enchaîne. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent. Tu as besoin d'arrêter de te rabaisser. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin de faire ce que tu peux, avec ce que tu as, là, maintenant. Les plus grands murs que tu vois devant toi, ce sont souvent tes propres ombres. Et le jour où tu regardes en face ce que tu caches en toi, ta peur, ta flemme, ta honte, ton auto-sabotage, c'est ce jour-là que tu reprends le contrôle. Tu es ta seule vraie limite. Et ça veut dire que tu es aussi ta plus grande solution. Tu as déjà eu ce sentiment? Celui de t'être réveillé trop tard, d'avoir laissé filer trop d'années, d'avoir gaspillé du potentiel, du temps, de l'énergie, et de regarder en arrière avec ce pincement au cœur. Si seulement j'avais commencé plus tôt. Si seulement je ne m'étais pas saboté. Si seulement j'avais eu le courage à ce moment-là. Mais écoute-moi bien, tu ne peux pas revenir en arrière. Mais tu peux prendre le contrôle de ce que tu fais maintenant. La majorité des gens vivent dans la nostalgie ou le regret. Ils rejouent sans cesse les mêmes scènes dans leur tête, comme un vieux film en boucle. Et à force de regarder derrière, ils oublient qu'ils peuvent encore écrire la suite. Rien de ce que tu as vécu n'est inutile. Même tes pires moments, même les erreurs que tu crois impardonnables, même ces années entières que tu crois avoir gâchées. Tout ça, c'est de l'expérience brute, des leçons, de la matière première pour construire quelque chose de plus fort. Mais à une seule condition, que tu arrêtes de pleurer le passé et que tu commences à construire ton futur. Tu sais ce que les regrets ont tous en commun. Ils t'enchaînent à quelque chose que tu ne peux plus changer. Ils t'usent, ils te figent, alors que les actions te libèrent. Un petit pas aujourd'hui change ta trajectoire de demain. Un choix courageux maintenant modifie toute ta ligne de vie. Tu n'es pas obligé de tout réparer,
Tu es juste obligé de commencer là où tu es. Et si tu t'y mets vraiment, si tu décides que ça suffit, que tu ne veux plus être l'ombre de toi-même, tu vas découvrir quelque chose de puissant. Ce que tu construis aujourd'hui peut rendre ton passé utile. Même la douleur, même les échecs, même les retards, tout peut devenir du carburant. Mais seulement si tu décides de changer la direction maintenant. Tu n'as peut-être plus 18 ans, tu n'as peut-être pas le bon contexte. Tu n'as peut-être pas la validation, le soutien ou la clarté. Mais tu as toi. Et c'est largement suffisant. À partir d'aujourd'hui, tu peux choisir de ne plus perdre un jour de plus. Tu peux dire, mon histoire ne va pas s'arrêter sur une pause, ni sur un point d'interrogation. Tu peux faire de ce jour le moment charnière, le tournant. Et un jour, en regardant derrière toi, tu diras, c'est là que tout a changé. Ce jour-là, j'ai recommencé à croire en moi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas écouté tout ça pour simplement retourner à ta vie exactement comme avant. Tu le sais, au fond de toi, que quelque chose doit changer. Et ce changement ne commencera pas demain, ni lundi, ni quand tu te sentiras prêt. Il commence maintenant, avec un pas, une décision, un engagement envers toi-même. Tu portes en toi bien plus que tu ne l'imagines. Tu n'es pas brisé, ni en retard, ni condamné à vivre petit. Tu es juste un géant qui a oublié qu'il pouvait se relever, un feu qui attend qu'on l'allume. Alors vas-y, rappelle-toi qui tu es, et avance, même lentement, même tremblant, mais avance. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une sélection de produits digitaux puissants pour t'aider à structurer ton mindset, développer ta discipline, ton organisation et transformer ton énergie mentale. Tu peux retrouver le lien de la boutique en ligne dans la description de cette vidéo. Chaque ressource a été conçue avec intention pour t'aider à débloquer ton potentiel étape par étape. Pas de blabla, pas de magie, du concret, du vrai, du transformationnel. Et si tu veux me soutenir directement, tu peux aussi devenir membre de la chaîne YouTube. En t'abonnant, tu accèdes à des réponses prioritaires à tes commentaires, des vidéos exclusives réservées aux membres, et surtout, tu participes activement à faire vivre ce contenu et à le faire grandir. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, t'a boosté, t'a remis les idées claires, alors partage cette vidéo, fais-la tourner. On ne sait jamais qui a besoin de ces mots juste pour ne pas abandonner aujourd'hui. Merci pour ton temps, merci pour ton écoute, et surtout, garde ta flamme vivante. Le monde attend la version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Fais-lui honneur.